Koncha les cyber, nous revoici avec Human Interface et on est toujours chez Nakamura. On avait raté la dernière fois de façon un petit peu honteuse la mission 4. Lenka n'avait pas réussi à s'échapper du complexe de chez la Nakamura. J'ai décidé de la refaire parce que c'était vraiment pas très glorieux. Donc on va refaire cette mission 4 en essayant d'échapper aux agents de sécurité. Donc je rappelle succinctement les objectifs, on avait réussi à récupérer les informations sur des expériences dans la salle tout au fond là-bas. Et on entend des bruits de pas qui se rapprochent, je la fais courte. Et le but du jeu là, ça va être de quitter la zone assez rapidement. On a aussi notre copain qui est de l'autre côté, ici. The Can, la boîte de conserve qui est là. On a un pion objectif ici à aller chercher, un autre là, et puis il y a les agents de sécurité, les agents tactiques qui arrivent de l'ascenseur ici. Et nous on part du fond là-bas. Allez, c'est parti, on la refait. Lenka elle est équipée d'un nouveau neurochip qui lui donne un point de ressources en plus pour la phase de cybercombat. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnages, donc 5 points de ressources pour la cyber phase, plus 2, 4, 5, 6 avec tous les équipements. 9, 10, 11. 11 points de ressources. Et on va piocher nos 5 cartes. Pour ce début de tour, on a tout ce qui est jaune, c'est de la défense. Le blanc, je vais l'enlever parce que c'est quand on joue à 2, c'est un leurre. On a ici l'agent X qui a une force de 4, c'est pas mal. Gingerhead à force de 2, on va peut-être installer celui-là, donc il coûte 3 à installer. On va dépenser 3 ressources. On va s'installer une petite défense au cas où on rate un hacking à un moment. On va mettre celui-là, il y a une force de 6. Il coûte 4 à installer. Voilà, on a encore un peu de place. 3 et un 4. On a encore 4 points. Mais je pense que là ça suffit. On va s'arrêter là pour le moment. On va pas se lancer dans du hacking pour l'instant parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Le terminal à hacker, il est ici. Ce qui va permettre de fermer des portes et les fermer définitivement, y compris pour les ennemis. Donc on va le faire quand on aura récupéré les objectifs. Donc on passe à la phase du monde réel. Après la phase cybernétique, et on va commencer par activer tout ce petit monde. Il va falloir qu'on avance assez vite. Allez, on va commencer par Bombshell. Elle bouge de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, elle peut avancer encore une fois. Mais dans ce cas-là, elle ne bougera que de 2 cases. 1 et 2. On va faire la même chose avec Lenka, elle bouge de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 2. Morgan, il bouge un petit peu moins vite lui. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 pour U-Bolt qui bouge même de 6 parce qu'elle a des jambes cybernétiques. On va du coup peut-être échanger ces deux là. On va mettre Lenka un petit peu à l'abri. On va pas faire comme la dernière fois. Donc voilà, on est arrivé là. Il nous reste The Can ici qui lui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. On va ouvrir. 1, 2, on va aller par là. Puisqu'il y a les officiers qui vont bientôt arriver de ce côté. Bien, c'est terminé pour cette phase d'activation dans le monde réel.
On n'a pas fait grand chose, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. C'est maintenant la phase des forces spéciales. 1, 2, 3, 4. 4 personnes en ligne de vue. 1, 2, 3, 4. Donc ils bougent une deuxième fois et se mettent derrière cette porte. Fin du tour, on va refermer les portes. Celle-ci, on va pas la refermer puisqu'on est sur le chemin et on a donc le choix, mais on va la laisser ouverte. Et on va repartir sur une nouvelle phase cybernétique. On a toujours nos 12 points. On va se débarrasser des cartes qu'on avait parce que pas très intéressantes. Et donc on va en repiocher 5. On n'a que du programme d'attaque. Bon. Alors force 3. 2, 2. Force 4. Force 6. Le shooter. C'est pas mal ça. Coûte 4 à installer. On va peut-être installer ça. Allez, on va se débarrasser de celui-là. Celui-là, on va le garder, donc on va payer en running cost, il coûte 0, donc ça c'est très bien. On va installer celui-là, il nous coûte 4. Et ça va être tout, on n'a pas besoin de 50 programmes de combat, on va s'arrêter là. On va pas pirater pour l'instant parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de fermer les portes tout de suite. Il faut qu'on aille chercher cet objectif avant. Allez, on va commencer les choses sérieuses et on va commencer avec la boîte de conserve. On va aller faire le ménage un petit peu là-dedans. On ouvre, c'est gratuit. Première action, on va attaquer ce petit monsieur qui est là. Alors The Can, il a 7 en attaque. Et il va pouvoir faire qu'une seule attaque. Donc on va faire une attaque concentrée. Donc on va passer à 10 en attaque. Lui, il va se défendre avec son esquive. Donc il est à 4 de base. Et on a toujours droit à un bonus à la première esquive. Donc il va passer à 7. Il n'a pas de bonus particulier. Avec ses armes non plus. Son arme peut l'utiliser au corps à corps. Et c'est parti. Donc on est à 10 pour The Can. 10 et 5, 15. On est à 7 pour l'officier, 7 et 4, 11, c'est réussi. Où est-ce qu'on touche? Dans le 6. Alors 6, la localisation, c'est dans les bras. Il a 4 points d'armure dans les bras. Et moi, avec mon arme, je fais 8 points de dégâts. Moins son armure, il prend 4 points de dégâts. C'est terminé puisqu'il a qu'un point de vie. Ça, c'était son action de combat, et on peut pas faire 2 actions de combat, hein. Dès qu'on en fait une, on met fin à sa phase. Ensuite, on va activer... Alors, il y a un objectif à aller chercher de ce côté-là, par là. Qui est-ce qu'on va envoyer? On va peut-être envoyer U-Bolt, qui va aller assez vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle peut y aller en un mouvement. Donc on va faire ça, on va envoyer... U-Bolt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle arrive ici. Et elle va même pouvoir tirer puisqu'elle a une arme qui tire jusqu'à très très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va pouvoir tirer sur cet officier à 8 cases. Ça ne l'arrête pas. 8 cases, pas de problème, puisque son arme tire à courte portée jusqu'à 8 et à plus de 8 à longue portée jusqu'à 48, donc ça devrait aller. Donc elle tire à 6, rien de spécial, tire à 6.
Lui, il va faire son esquive, sa première esquive, donc il va esquiver à 7. Alors, U-Ball tire à 6, 6 et 2, 8. Contre 7 et 3, 10, le tir est raté. Mais au moins, il a grillé son action d'esquive. C'est toujours ça de prix. Alors attention, parce qu'on va avoir du renfort. Si on tue beaucoup de monde, on va avoir du drone qui va débarquer. Et débarquer près de Lenka, donc attention. Allez, on va envoyer Bombshell ici. Et on va tirer sur celui qui a utilisé son esquive là-bas. À 2 cases. Elle a +1 avec son viseur pour toucher. Donc elle est à 6, 7. Et lui il est à 4 en esquive. Alors 7 et 4, 11. Lui il est à 4, 4 et 3, 7. C'est raté pour lui. Il est touché en 9. En 9, c'est dans la poitrine. Il a 5 d'armure. Et mon arme fait 5 dégâts. C'est ballot. Parce que du coup, il encaisse. C'est le seul endroit où il ne fallait pas que je le touche. Et il encaisse. Bon, c'est pas grave. On va envoyer Lenka. 1, 2, 3. On va la mettre ici. On peut tirer à travers ses copains. Donc elle va tirer sur le même. Elle est à 5. +2 avec son pistolet. Je l'ai oublié aussi sur Bombshell. Donc elle est à 5 et 2, 7. 7 et 4, 11. Lui, il est toujours à 4. 4 et 7, 11. Égalité, il se passe rien. Décidément, il est costaud celui-là. Il ne nous reste plus que Morgan. 1, 2, 3. Il va venir ici. Et il va essayer de le terminer avec un coup de batte. 6 de physique. Lui, il a beaucoup d'armure. Donc 6 en physique, c'est parti. 6 et 1, 7. Et lui, en défense, il a 4. 8 et 4, 12. Il encaisse. J'ai tiré un 1, donc il faut que je remélange la pile de cartes. Ça n'a pas été très très efficace, on va dire. On remet la pile. Avec The Can, il a détruit un gars, donc il a droit à sa carte d'adrénaline. Allez, il faut se remettre un petit peu dans le bain des règles, parce que les règles sont assez simples, il y a pas mal de petites choses. C'est la fin de ma phase pour mes petits agents. Maintenant, ça va être à eux. Ils ont des cibles, donc il n'y a aucun problème. Ils vont pas bouger, ils vont tirer. Et ensuite, on aura un drone Chapu qui arrivera sur le point d'entrée le plus proche de Lenka. Il sera ici. Entre les portes. Salut. Allez, on va d'abord tirer sur Morgan. Donc ils ont 6 en physique. Morgan, il va faire son esquive, il a 4 en rapidité, 4 plus son esquive, donc il va être à 7. C'est parti, alors 6 pour l'officier, 6 et 3, 9 contre 7 et 2, 9. Égalité, donc il ne se passe rien. Lui, il va tirer sur Morgan également. Donc il tire à 6, 6 et 4, 10. Morgan, il a plus son esquive, donc il est à 4. 4 et 3, 7. Il est touché en 5. 5, c'est-à-dire qu'il est touché dans les bras. Il a plus 1 en armure, il a des bras cybernétiques, donc il a 6 d'armure. Et l'arme fait 6 de dégâts, donc il encaisse. Le dernier va tirer sur The Can, qui
Tir à 6 et 4, 10. The Can, il va faire son esquive, donc il est à 7. 7 et 7, 14. Donc le tir est raté. Et on a un drone qui arrive ici et c'est un nouveau tour. On s'occupe des portes. Ça se referme. Ici, on va laisser ouvert. Ici, on va les... Ah, si, ici, ça se referme. Et ici, on va la laisser ouverte. On est à côté. Phase cybernétique. Mais ça va pas encore être le moment. Ah, on a un booster ici qui permet de donner plus 2 en force et à plus 3 en force. Alors ça c'est intéressant. Alors ça coûte 2 à installer, mais déjà il faut qu'on paye l'entretien. Donc 3 points à payer pour garder notre programme. On va lui mettre un booster qui coûte 2 à installer. Voilà. Il nous reste 3 programmes de défense et un autre booster. Non, on va pas le payer. Sur nos programmes de défense, on pourrait augmenter la défense, mais bon. Il nous reste 4 points. Mais je n'ai pas envie de hacker maintenant, puisqu'on a encore tous les objectifs à récupérer. Donc c'est pas vraiment le moment. On va... Il y a une tactique. Ah, si on pourrait prendre. Non, c'est pas grave. Il y a un de tactique ici, c'est-à-dire que quand on va tirer sur lui, il va avoir un point de défense en plus. Ici, il y a 0, donc on peut pas se cacher dans le couloir, donc il n'y a pas de défense supplémentaire. Mais ici, il y a des couverts, donc tant que je contrôle pas le terminal, les couverts c'est pour les ennemis. Allez, on va commencer par U-Bolt. Première action. Elle va prendre cet objectif, récupérer une carte adrénaline. Donc il faut lire les effets. Bon là c'est une réaction si l'ennemi réagit, mais les ennemis réagissent pas pour l'instant. Premier objectif récupéré. Actionner le levier de haut en bas ne donne à rien. Il devait y avoir un autre interrupteur à proximité activé. Le simple fait d'actionner le levier sans réfléchir ne serait qu'un gaspillage d'énergie. On doit rétablir le courant sur cet étage pour ensuite aller dans l'ascenseur. Placer un drone chapu sur le point d'entrée le plus proche du personnage ayant récupéré le jeton objectif. Donc ici, la partie reprend. Lorsque les 2 jetons objectifs ont été récupérés, lisez la deuxième. Allez, on en a encore un à récupérer. C'est terminé pour U-Bolt, elle a fini son tour. Il y a du monde ici, puisque récupérer un objectif, ça met fin à son activation. Alors, on a pas mal de monde ici. Il faut qu'on aille chercher ça. Il faut qu'on gère un petit peu tout le monde là. Allez, on va utiliser la puissance de feu de The Can. On va peut-être utiliser son adrénaline aussi, ça lui permettrait d'attaquer 2 fois. On va tirer sur le premier là qui est en face pour essayer de libérer le passage. Donc on tire à 7. Rien de spécial. Lui il va faire son esquive, donc il est à 7 aussi. Allez, pour The Can, 7 et 9, ça fait 18. Contre 7 et 6, 13. Donc ça touche. En 5 c'est dans les bras, il a 4 d'armure, mais son arme c'est le canon qui
qui fait 8 points de dégâts, donc 4 blessures, ça suffit pour le tuer. Je vais utiliser mon adrénaline qui me permet de faire une attaque supplémentaire suivie par une action de mouvement. D'ailleurs, il a aussi gagné une carte adrénaline puisqu'il a tué un agent tactique. C'est parti pour la deuxième attaque. On va cibler celui-ci. Donc c'est pareil, c'est 7 points, rien de spécial. Alors pour The Can, 7 et 7, 14. Lui se défend à 7 et 10. L'attaque est ratée. J'ai tiré un 10, donc on remélange. On pouvait utiliser du coup un mouvement. Alors on va l'utiliser. Et on va se mettre là pour gérer le drone et protéger Lenka. On va envoyer Morgan 1, 2, 3 ici, récupérer l'objectif. Là, ce serait mieux. L'objectif qui était là, une action spéciale pour le ramasser. Il gagne une carte adrénaline. Et on pourrait faire une action d'attaque. On va peut-être l'utiliser maintenant. On a droit à une carte d'attaque, une attaque supplémentaire suivie par un mouvement. C'était la même que The Can. Elle est très très bien celle-là. Je le fais tout de suite. Je la dépense. Je vais attaquer cet officier et je vais pouvoir rebouger. C'est bien ça. Il attaque à 6. 6 et 5, 11. Et lui se défend avec son esquive à 7. 7 et 8, 15. C'est raté. Suivi par un mouvement. 1, 2, 3. On va se mettre ici pour encaisser. C'est le plus solide. Lenka, elle va faire une attaque ciblée sur lui. On va essayer de se débarrasser de tout ce petit monde. Et j'ai oublié de lire. Quand on récupère le deuxième, un éblouissant éclair de lumière provenant du plafond glaça Lenka et ses camarades d'horreur et de crainte. D'une part, le courant était toujours coupé. Aucun appareil électrique n'était allumé. D'autre part, tout le reste fonctionnait normalement, améliorant légèrement la visibilité. Le terminal principal n'était pas branché à l'ascenseur de secours. Lenka l'avait vérifié plusieurs fois pour en être certaine, il n'y avait plus d'autre choix que de courir le risque. Donc les personnages doivent atteindre l'ascenseur, qui est ici en B. Une fois tous les personnages à bord, on lira la sous-section 3. Le problème c'est que l'ascenseur, on a juste rétabli les lumières, mais c'est tout. Bon, il faut aller à l'ascenseur. On va se débarrasser de tout ce petit monde quand même. Et ensuite on pourra fermer des portes. Allez, on va tirer sur lui. On a un tir ciblé, donc avec plus 3. Je suis à 8, plus mon pistolet, je suis à 10. 10 et 3, 13. Lui il est à 4. 4 et 2, 6, c'est touché en 4. Et 4, c'est dans les jambes. Il a 4 d'armure, j'ai 5 de dégâts. Donc il est au tapis. Bombshell ici va faire une attaque précise sur le dernier. Donc pareil, elle est à 6 avec son pistolet 8 et son système de visée 9. Une attaque concentrée, donc plus 3. On est à 12, plus 10, pour 22. Et lui, il est à 7 et 4, 11. On touche dans les jambes et on fait 5 points de dégâts dans les jambes. Il a 4 d'armure. Donc il est également au tapis. On a nettoyé la zone, mais il va y avoir de sacrés renforts qui vont arriver. Et au plus proche de Lenka, ça va être ici. Et il nous reste à activer les drones. Il y en a 2. Le premier a une cible, il va donc tirer dessus. Il a 5 en tir. Rien de spécial. Il tire à 5.
9 et 5, 14. Elle va esquiver à 8. 8 et 9. 17. Elle esquive. Se tire. C'est mieux comme ça. Ensuite, il y a ce drone-là qui va attaquer au corps à corps. Alors, il n'a pas d'arme de corps à corps, hein, donc il a une arme lourde, il va être un petit peu embêté. Il va se battre à main nue, donc il fera peu de dégâts. Il attaque à 5, 8 et 5, 13. The Can va tenter son esquive, il est à 7. 7 et 5, 12, c'est raté. On est touché en 1. 1, c'est les jambes. Les jambes, il n'a que 4 d'armure, mais vu qu'il a une arme lourde, lui ne fait que 4 dégâts, hein, parce qu'en physique il a 5, 5 moins 2, et on peut pas être en dessous de 4. Donc il se bat moins bien au corps à corps, et j'ai 4 d'armure, il a 4 de dégâts, rien du tout. Apparition de nouveaux drones, il en faut toujours 4, donc on va en faire venir 2 supplémentaires. Un ici, et un là. Et nous, maintenant, il va falloir qu'on aille à l'ascenseur qui est ici. Et je vais peut-être pouvoir hacker ce terminal pour fermer des portes, mais là tout le monde est au centre. Donc c'est pas vraiment très utile de fermer des portes, et on a encore U-Bolt qui est là-bas. Donc je sais pas si c'est vraiment très intéressant. En plus il y a 2 cartes à franchir. Alors on a que des boosters et un sniffer qui permet de savoir, de regarder les cartes de défense qu'on va se prendre sur ce terminal. Est-ce que ça vaut le coup de le hacker? Puisque là pour les tirs, on pourrait bénéficier du couvert ici. Il y a un couvert de 3, ça peut être intéressant quand même. Allez, on va y aller. Donc on va faire une petite phase cyber et on va attaquer un terminal. Alors le terminal, j'ai pioché ces 2 cartes et moi j'ai dépensé 3 pour ce programme, 4 points pour garder mes programmes. Donc il m'en reste 9 et on va s'attaquer. Alors, quand on est en contact, on n'a pas de difficulté. Donc on va s'attaquer au premier programme. C'est un programme d'attaque. Donc si je le détruis pas, il a 9 en force. Hop, hop, hop. Donc il est à 9 en force. Si je le détruis pas, il va s'installer dans mon terminal. Et donc du coup je vais être infecté. Bon, 9 en force. Alors moi je suis à 6, 3, 9. Je vais payer 2 supplémentaires pour avoir 2 points de force supplémentaires. Je suis à 11. On va remélanger puisqu'on a tiré un 1. 11 contre 9. Bon, c'est pas foufou. Morgan, il a une carte d'adrénaline puisqu'il a tué quelqu'un. Et il y a aussi, c'est qui, Bombshell je crois, qui avait réussi. Allons-y. On est à 11. 11 et 9. C'est pas mal ça, 20. Contre 9 et 5, 14. Donc ce programme est détruit. Et pour affronter le prochain, il faut que je paye l'installation pour continuer d'utiliser 3 et 1, 4. J'ai ce qu'il faut, il me reste 3 points. Donc je peux encore dépenser 2 pour améliorer mon programme et repasser à 11 en force. Et celui-ci est un bastion qui réduit la force des programmes d'attaque de 1. Donc je suis plus à 11, je suis à 10 et il a 7 en force. 10 et 8, 18. Contre 7 et 5, 12. Pareil, il est vaincu, détruit. Et le terminal est hacké avec succès. Donc,
Je contrôle les zones tactiques qui sont tout autour. Donc ici, quand je serai dans cette tuile-là, j'aurai un couvert tactique de 3. Très utile, une pièce encombrée, donc on a pas mal de couverts. Est-ce que je ferme des portes? Et je les ferme définitivement. C'est pas très utile. Si je ferme là, je pense pas que ça va arriver par là, ça va arriver très près de l'Enka, donc c'est pas vraiment très utile. On va passer à la phase suivante. On a U-Bolt qui est de ce côté, elle est très rapide, donc elle pourrait bouger de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriver ici, encore de 2. Je pense qu'on va se regrouper dans la pièce qui est ici. On va pas trop s'occuper des drones, on va essayer d'encaisser. Allez, l'Enka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Dans l'ascenseur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Dans l'ascenseur. U-Bolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Un petit peu à la traîne. Mais elle est là. 1, 2, 3. On va le laisser ici pour encaisser. Et on va tirer. Elle va encaisser 3 drones. Mais de toute façon, il faut qu'on sorte. Et on va faire un tir sur celui qui est en face. On tire à 7. Lui, il esquive à... Il a fait son esquive à 8. Allez, tire à 7. 7 et 5. 12 contre 8 et 1, 9. Ah, pas de bol. En 3, c'est dans les jambes, il a 3 d'armure et moi je fais 8 de dégâts, donc il est vaporisé. Il reste plus grand chose de ce drone. Et ça c'est une bonne chose. Il reste Morgan qui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Allez, qu'on va mettre là en rempart aussi. Il n'a pas d'arme de tir. Donc il ne peut pas tirer, ça paraît logique. The Can gagne une carte adrénaline. Quand on a trop de cartes adrénaline, il faut faire un test physique pour voir si on tient le coup. Et là, c'est pas encore le cas. Quand on est à plus de 8. C'est la fin de ma phase. Et c'est donc aux drones d'agir. Ils n'ont pas besoin de bouger, ils ont une ligne de vue. Donc ils vont tirer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand c'est la même distance, on va le faire au hasard. Premier drone sur le plus grand nombre. The Can 8. Morgan 3, donc ce sera sur The Can. Les drones Chapu, vélo mécanique Chapu, on tire à 5. Rien de spécial. 5 et 3, 8. The Can il esquive à 7 et 1, 8, tout juste. C'est esquivé quand même. Le deuxième, The Can 8, Morgan 10, ce sera sur Morgan. Le deuxième drone, je remélange. Donc il tire à 5. 5 et 2, 7. Morgan il esquive à 4 et 3, 7 et 1, 8. C'est esquivé. On a tiré un 1, donc on remélange. Il reste un drone. 1, 2, 3. Il va venir ici. Et il va tirer sur qui? The Can 10, Morgan 1. Donc ce sera The Can. Tire à 5. 5 et 4, 9. Contre 4 et 9. 13. C'est encaissé. Les renforts. Un drone supplémentaire ici. Et on est la phase de cyber. J'ai pas grand chose à faire. J'ai oublié les tactiques en plus, donc j'avais du couvert en plus. Pas mal de petites choses auxquelles il faut penser. Hein. Quand on est tout seul, c'est pas évident. On va commencer par la phase cybernétique. J'ai rien à hacker, donc on va la passer. Il faut que tout le monde soit dans
l'ascenseur. Si je tire, je ne pourrai pas bouger. Donc 1, 2, 3, 4. Et elle peut tirer en plus parce qu'elle tire très très loin. Elle a 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va tirer sur celui qui est tout au fond là-bas. Sur lui, elle tire à 6. 6 et 5, 11. Lui, il se défend à 8. 8 et 10, 18. Non, le tir est raté. Mais on est dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a 4 places, mais on est 5. Donc, il va falloir se serrer. 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va aussi. Et maintenant que tout le monde est là, évacuation. Malgré sa taille, The Can se glissa dans l'ascenseur avec le reste de l'équipe et attendit patiemment que les portes se ferment. Les portes à moitié fermées protégèrent suffisamment l'équipe d'un feu nourri. Ils pouvaient voir les impacts de leur côté, mais le métal était assez résistant pour les protéger pour le moment. Mais pour combien de temps ? Appuyer sur les boutons n'eut aucun effet et utiliser les commandes manuelles de l'ascenseur ne donna pas plus de résultats. Ils étaient totalement isolés et les forces qui s'approchaient ne leur permettraient pas de changer de stratégie. Ils devaient activer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. The Can poussa Lenka et arracha le panneau de contrôle d'un seul coup de griffe. Compris, la hackeuse se connecta à l'ascenseur, plaçait un chapuis et un drone N1 sur le point d'entrée le plus proche de Lenka. C'est donc là-bas, là où il y a déjà pas mal de monde, un drone et un chapuis. Lenka va essayer de pirater l'ascenseur. Elle ne peut pas se déplacer, attaquer et effectuer une autre action. Elle doit réussir 2 tests mentaux à la suite. Eh bien, on va essayer ça tout de suite. Donc en mental, Lenka elle a 7. Donc 2 tests où il faut faire 7 ou moins. C'est parti pour le premier, 5, c'est réussi. Et le deuxième, 5, c'est réussi. L'ascenseur démarre. Les tirs semblaient se poursuivre indéfiniment, même si cela ne durait que depuis quelques secondes. Les moteurs de l'ascenseur commencèrent à vrombir. Les balles de plus en plus nombreuses frappaient les portes ou ricochaient sur les murs, touchant à la fois Lenka et ses gardes du corps. Les chances de survie de l'équipe diminuaient à mesure que les drones se rapprochaient. Ils étaient blessés, manquaient de munitions et le désespoir s'installa progressivement. Mais les portes se refermèrent et l'ascenseur se mit en mouvement. Ils étaient en sécurité pour le moment, bien qu'ils n'aient aucune idée de leur destination. La mission est réussie, à la mission 5.1.0. Les personnages reçoivent une arme déterminée aléatoirement qu'on tirera après hors caméra. Retournez la carte ID de Lenka sur sa face blessée. Aïe. Suite de la mission bientôt. Allez, ciao.